Forum Russie-Afrique, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, a prononcé un discours très fort, marquant un tournant dans les relations entre la Russie et l'Afrique. Ce discours s'inscrit dans un contexte stratégique où les enjeux d'industrialisation et d'autonomie économique de l'Afrique ont été mis en avant. Lavrov a réaffirmé l'engagement de la Russie à soutenir l'Afrique dans son chemin vers l'indépendance économique, tout en dénonçant les héritages du colonialisme et la dépendance du continent vis-à-vis des puissances occidentales. Maintenant, écoutez ce discours, et nous en discuterons ensuite. N'hésitez pas à partager vos impressions et opinions dans les commentaires. L'Afrique ne doit pas rester dans ces circonstances quand l'industrialisation reste un objectif très éloigné. L'Afrique produit les matières premières et la valeur ajoutée va à l'Occident. Elle reste dans les entreprises occidentales. C'est une situation injuste. Nous avons essayé d'analyser cette situation. En 1960, quand la déclaration sur l'indépendance de peuples colonisés a été adoptée à l'initiative de l'Union soviétique, nous avons vu la renaissance du continent africain. Le colonisme, le colonialisme a été liquidé, mais en fait, les vestiges du colonialisme persistent toujours malgré les résolutions de l'Assemblée générale qui portent sur la nécessité de décoloniser toutes les régions du monde. Mais les anciens colonisateurs préservent ces territoires, ne veulent pas les rendre aux peuples qui habitent sur ces territoires. Mais à présent, nous sommes témoins d'une vague de la lutte contre le néocolonialisme qui concerne les pratiques financières et économiques qui ne donnent pas aux pays africains la possibilité d'utiliser eux-mêmes leurs riches ressources naturelles. L'élaboration de mécanismes qui vont permettre à l'Afrique d'aboutir à l'industrialisation, au développement, qui vont permettre à l'Afrique de créer les emplois non à l'Occident mais en Afrique elle-même. Tous ces processus, nous y sommes d'accord, ont déjà commencé. Et la Fédération de Russie peut aider l'Afrique quand la Russie a commencé à rétablir les structures nationales, a fait une pause dans les relations avec l'Afrique, mais depuis 20 ans, nous renforçons de façon efficace la coopération avec l'Afrique à la base des traditions qui étaient créées, qui étaient posées pendant la période de la décolonisation de l'Afrique, ce qui a contribué à l'industrialisation et le développement de l'économie libre en Afrique. C'est pourquoi la déclaration, à part la déclaration finale, nous avons maintenu les discussions très riches en contenu sur les sujets qui portent sur les transformations profondes qui se passent dans le monde. Et sans aucun doute, tout cela va couronner de la construction, de la formation d'un nouvel ordre du monde. Et bien sûr, le continent africain va jouer un rôle considérable dans ce nouvel ordre du monde. Et la Fédération de Russie peut aider l'Afrique et nous allons faire tout notre possible. Depuis l'époque de l'Union soviétique, depuis l'époque de la décolonisation, nous avons créé les entreprises industrielles en Afrique. Nous avons créé les facilités qui favorisaient la résolution de problèmes sociaux, les problèmes en matière d'enseignement. Et je crois que vous avez suivi l'adresse de M. Poutine
au Forum international de Valdai, où il a dit de façon très concrète, je cite, « Nous n'avons pas de dispute, de contradiction avec les pays africains. Le niveau de la confiance, la sympathie commune sont très élevés parce que les relations avec le continent africain n'étaient pas dans l'ombre. Nous n'avons jamais exploité les peuples africains. Et cette position reste pertinente aujourd'hui. Et elle devient même plus pertinente. Le fait est que toutes les discussions qui ont commencé la veille de l'ouverture officielle de la conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique ont commencé par des déclarations disant que cet événement était historique. Voilà la meilleure réponse à la question. Combien de forums, de tables rondes, de symposiums se déroulent aujourd'hui? Mais peu de gens qualifient tel ou tel événement d'historique. Mais c'est le cas pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de l'un des pôles du monde multipolaire qui est en train de se développer. C'est évident et tout ça, ce n'est pas seulement sur le papier, mais aussi dans le discours de Sergueï Lavrov s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe, marqué par la concurrence entre puissances mondiales pour influencer le continent africain. Alors que la Chine et les États-Unis multiplient leurs efforts pour renforcer leurs relations économiques avec l'Afrique, la Russie cherche à se positionner comme un allié de choix, en se démarquant des anciens colonisateurs. En réaffirmant l'importance de l'industrialisation et du respect de l'autonomie africaine, Lavrov s'attaque de manière subtile mais efficace aux stratégies néocoloniales de l'Occident, qui continuent de freiner le véritable développement de l'Afrique. L'industrialisation de l'Afrique est un enjeu fondamental non seulement pour la stabilité économique et sociale du continent, mais aussi pour son rôle sur la scène mondiale. La Russie, par son discours et son engagement à soutenir l'Afrique dans ce processus, se place comme un acteur clé dans la transition du continent vers un modèle économique plus équitable et diversifié. Cependant, la question demeure, la Russie sera-t-elle capable de tenir ses promesses de soutien à l'industrialisation de l'Afrique face à la pression des grandes puissances économiques mondiales? Le défi pour les pays africains est de réussir à utiliser cette nouvelle dynamique pour briser les chaînes de dépendance et amorcer un véritable virage vers l'autonomie. Voici les points clés à retenir de son discours, et l'analyse qui en découle. 1. Un partenariat basé sur le respect mutuel. Lavrov a commencé son discours en soulignant la relation historique positive entre la Russie et l'Afrique, se positionnant comme un partenaire respectueux des nations africaines, loin des pratiques coloniales. Contrairement aux puissances occidentales, la Russie affirme vouloir soutenir l'Afrique dans ses efforts d'autonomie et de développement, sans exploitation des ressources ni domination. Ce positionnement contraste fortement avec l'héritage du colonialisme, et Lavrov a insisté sur le fait que les relations entre la Russie et l'Afrique n'ont jamais été entachées par cette histoire. Cette déclaration est stratégique, car elle permet à la Russie de se positionner comme une alternative crédible et respectueuse face aux puissances occidentales. Ce discours s'adresse directement aux pays africains, qui ont longtemps souffert de l'exploitation coloniale et de l'impérialisme économique des anciennes puissances coloniales. L'appel de Lavrov à une coopération fondée sur l'égalité et le respect mutuel est une manière de se démarquer dans un contexte géopolitique où les intérêts de la Russie se confrontent à ceux des États-Unis et de la Chine en Afrique. 2. Les enjeux de l'industrialisation de l'Afrique. Lavrov a mis en lumière la question cruciale de l'industrialisation de l'Afrique, soulignant que le continent ne peut pas continuer à se contenter d'exporter ses ressources naturelles sans les transformer localement. Selon lui, l'industrialisation est un levier essentiel pour la création d'emplois, le développement d'infrastructures, et l'autonomie économique de l'Afrique. Il a exprimé sa volonté de soutenir l'Afrique dans ce processus, un objectif central de la coopération entre les deux parties. L'industrialisation est en effet un défi majeur pour l'Afrique. De nombreux pays africains dépendent encore largement de l'exportation de matières premières non transformées, ce qui limite leur potentiel économique. En insistant sur la nécessité de valoriser les ressources sur place, Lavrov fait écho aux préoccupations croissantes des dirigeants africains qui appellent à un changement de modèle économique. Cette vision rejoint les objectifs de plusieurs pays africains qui cherchent à diversifier leurs économies et à réduire leur dépendance à l'exportation de matières premières. 3. Les vestiges du colonialisme, un frein au développement. Un des moments forts du discours de Lavrov a été sa critique des vestiges du colonialisme, qui, selon lui, continuent de peser lourdement sur le développement de l'Afrique. Bien que des résolutions aient été adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies pour décoloniser les régions du monde, ces décisions sont restées largement sans effet. Lavrov a souligné que la persistance des inégalités entre le Nord et le Sud, ainsi que la domination économique de l'Occident,
sont des obstacles à l'émancipation de l'Afrique. Cette déclaration est particulièrement importante, car elle s'attaque à un sujet rarement abordé avec autant de franchise dans les forums internationaux, les effets du colonialisme qui perdurent encore aujourd'hui. La critique de Lavrov sur la domination économique de l'Occident et ses implications sur le développement de l'Afrique fait écho aux voix qui dénoncent les rapports de dépendance créés par des siècles de colonisation. En soulignant ces héritages, Lavrov invite l'Afrique à réfléchir à un nouveau modèle de relations internationales, où elle aurait plus de contrôle sur ses propres ressources et sur son destin économique. 4. Un partenariat stratégique pour l'industrialisation. Lavrov a terminé son discours en réaffirmant que la Russie se positionne comme un partenaire stratégique pour l'Afrique dans son processus d'industrialisation. Contrairement aux relations extractives de l'Occident, la Russie souhaite soutenir l'Afrique de manière bilatérale, en l'aidant à mettre en place des infrastructures et à développer ses capacités industrielles. Selon Lavrov, un tel partenariat pourrait permettre à l'Afrique de réaliser ses ambitions de transformation économique. Cette approche suggère que la Russie veut se démarquer des pratiques néocoloniales en proposant une forme de coopération plus égalitaire et mutuellement bénéfique. Le modèle que la Russie propose, en mettant l'accent sur le développement local et l'industrialisation, peut répondre à un besoin croissant de souveraineté économique pour les pays africains. Cependant, la véritable question est de savoir si la Russie pourra tenir ses promesses de soutien face aux puissances mondiales concurrentes comme la Chine et les États-Unis, qui multiplient déjà leurs investissements en Afrique. Le discours de Sergueï Lavrov lors du Forum Russie-Afrique marque un tournant dans les relations entre la Russie et le continent africain. En réaffirmant son soutien à l'industrialisation de l'Afrique et en dénonçant les effets persistants du colonialisme, la Russie se positionne comme un allié potentiel dans la quête de l'autonomie économique du continent. Cependant, la mise en œuvre de ces ambitions dépendra de la capacité de l'Afrique à saisir cette opportunité et à faire face aux défis géopolitiques et économiques mondiaux. L'Afrique pourra-t-elle exploiter cette dynamique pour briser ses chaînes de dépendance et amorcer une véritable transformation économique? Seul l'avenir nous le dira. Alors, que pensez-vous du discours de Lavrov? La Russie peut-elle jouer un rôle déterminant dans l'industrialisation et l'autonomie économique de l'Afrique? Partagez vos réflexions dans les commentaires.